Bonjour les amis, alors aujourd'hui on est toujours dans l'évangile de Matthieu, nous sommes au chapitre 19, les versets 3 à 12. Et nous allons parler d'un sujet compliqué, puisqu'il s'agit du divorce, que nous avons déjà étudié. Alors, on a lu un passage équivalent, le passage de Marc au chapitre 10, les versets 1 à 12. On a lu ça le 25 février dernier, et bien entendu, je ne peux que vous conseiller d'aller relire le commentaire que j'avais fait dans jesusfacile.com, parce que je vous parle un petit peu plus en détail de la différence entre le divorce et la répudiation du temps des Juifs, et je dirais du contexte un petit peu plus historique. Aujourd'hui, on va essayer de parler de la position de l'Église sur le divorce. Voilà. Alors, pour reparler de l'Évangile, bon, c'est très simple, hein, ce sont des pharisiens qui viennent voir Jésus et qui lui disent « Est-il permis de répudier sa femme pour n'importe quel motif ?» Voilà. Et alors, pourquoi j'ai fait un petit dérision? Donc, pourquoi? Tout simplement parce que donc les Juifs de l'époque avaient trouvé une astuce assez intéressante, qui était d'écrire une lettre en fait de répudiation à leur épouse, et en faisant ça, ça leur permettait globalement de changer de bonne femme à peu près comme ils voulaient, autant de fois qu'ils le voulaient. Et ils en usaient, voire en abusaient. Et donc effectivement, comme on va le voir, donc Jésus n'appréciait pas cette façon de faire, et comme d'habitude, il ne mâche pas ses mots. Et donc évidemment, les Juifs vont le taquiner sur ce sujet-là, et ils répondent « Avez-vous pas lu que le Créateur au commencement les fit mâle et femelle ?» Et qu'il a dit « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair, que l'homme ne sert pas donc pas ce que Dieu a uni. » Voilà. Ça vient de la Genèse, c'est clair, net, précis. Alors évidemment, là, c'est là où les Juifs disent « Oui, mais alors pourquoi donc Moïse a-t-il prescrit de délivrer un certificat de répudiation ?» Ce qu'on trouve en effet dans le Deutéronome, au chapitre 24. Et où en effet Moïse a écrit, voilà, mais si on répudie sa femme, eh bien, et d'ailleurs il donne le détail, hein, voilà, quelles sont les raisons de la répudiation, eh bien à ce moment-là vous devez lui faire un certificat de telle façon à ce qu'elle puisse se remarier, parce que sinon, en effet, la pauvre dame, elle ne retrouvera jamais une vie normale. Voilà. Et là Jésus leur répond, oui, mais c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas du tout ainsi, et je vous le dis, si quelqu'un répudie sa femme, sauf en cas d'union illégale, il en épouse une autre, alors il est adultère. Alors les disciples lui dirent, mais attends, si telle est la condition de l'homme envers sa femme, il n'y a pas intérêt à se marier. Et il leur répondit, tous ne comprennent pas ce langage, mais seulement ceux à qui c'est donné. En effet, il y a des eunuques qui sont nés ainsi du sein maternel, et il y a des eunuques qui ont été rendus tels par les hommes, et il y en a qui se sont eux-mêmes rendus eunuques à cause du royaume des cieux. Comprennent qui peut comprendre. Évidemment, bon, on a un petit peu de mal un peu à voir le lien avec l'eunuque, mais enfin globalement c'est l'idée que chaque situation est une situation, mais que globalement il faut quand même un certain nombre de choses à prendre assez sérieusement, et c'est le cas entre autres du mariage. Alors, quelle est la position de l'Église catholique sur le divorce? Eh bien, c'est très simple. L'Église catholique ne sait pas ce qu'est le divorce, elle ne considère pas le divorce. Voilà, le divorce, c'est un acte civil, et l'Église ne comprend pas ça. Donc, on va essayer d'être clair et de prendre des exemples de façon très simple. Vous êtes un couple chrétien, marié, tout va bien, pas de problème, vous allez à la messe, vous allez communier, tout est parfait. Vous élevez vos enfants dans la religion chrétienne, tout va bien. Un jour, pour une raison quelconque, votre couple ne marche plus et vous décidez de divorcer, et vous faites cela, bien entendu, à la mairie, ou en tout cas chez un avocat, car le divorce est une opération civile. Écoutez, si vous ne faites que ça, il ne se passe strictement rien à l'église, vous pouvez très bien continuer à aller à la messe et à vivre comme avant. Voilà. Si vous commencez à vous trouver un peu seul et que vous commencez à refaire votre vie avec une autre personne, et que pour une raison ou pour une autre, vous décidiez que ça soit très bien de vivre, alors pas tout à fait en vivant ensemble, mais en tout cas d'avoir des activités communes, comme vivrait un frère ou une sœur, par exemple, en toute sérénité,
eh bien, ça ne pose toujours aucun problème à l'Église. Vous pouvez continuer d'aller à la messe, de communier, d'élever vos enfants. Tout va bien. D'accord? Par contre, du jour où vous décidez que vous allez avoir une nouvelle vie sexuelle avec une personne, après avoir divorcé, alors là, catastrophe patatras, ça ne se passe plus du tout. Parce que de ce jour-là, l'Église qui vous considère toujours lié à votre sacrement de mariage, eh bien, elle considère qu'effectivement, vous êtes dans le péché d'adultère, ce qui pour l'Église n'est pas une bricole. Et donc, à partir du moment où vous êtes dans le péché d'adultère, alors que ce soit au travers d'une relation épisodique, sérieuse, pas sérieuse, remariée en termes civils, ou pacsée, ou sans aucun certificat, pour l'Église, c'est assumé que vous avez des relations sexuelles en dehors de votre mariage, et donc vous êtes dans le péché d'adultère. Si vous êtes dans le péché d'adultère, c'est terminé pour vous et l'Église. Certes, vous pouvez encore fréquenter l'Église, mais je vous dis déjà, vous ne pouvez absolument plus... On ne vous excommunie pas d'ailleurs, parce que vous êtes toujours baptisé, vous êtes toujours chrétien, mais par contre, on vous demande de vous abstenir, de communier, d'aller en confession, et de recevoir la plupart des sacrements, dont les sacrements des malades et des choses comme ça. Donc, quelque part, quand même, vous êtes sérieusement mis de côté. Voilà la situation du risque que vous courez en divorçant. Bien. Et c'est ce qu'on appelle... C'est un problème pour l'Église, en fait, il faut le savoir. C'est un problème parce que... Pourquoi? Parce que y a un conflit entre l'idéal du mariage chrétien, que l'Église cherche à continuer de développer et d'implanter, c'est-à-dire un mariage d'amour en dépit de tout. Hein, voilà, c'est ça, comme on dit aujourd'hui. Donc effectivement, on est marié pour la vie, pour le meilleur et pour le pire. Et voilà, et à nous de pardonner les incartades, à nous de... Voilà, ouais. Bon, c'est comme ça que ça doit se passer, c'est comme ça que l'Église tient à positionner son mariage, le sacrement de mariage, d'accord? Et puis, l'Église, elle est aussi confrontée à la réalité des faits. Et la réalité des faits, c'est qu'il y a des milliers de personnes qui sont divorcées, remariées. Voilà. Donc effectivement, et il n'empêche que ce sont des personnes chrétiennes qui ont des enfants chrétiens, et qui, si ça se trouve, et c'est là où ça commence vraiment à les embêter, c'est que si ça se trouve, ce sont des très bonnes personnes et de très bons chrétiens, qui participent effectivement à la vie parochiale, à la vie pastorale, qui sont des gens qui font du bien. Et donc, il y a un moment où ça pose un problème, quoi, parce que, bon, pourquoi les mettre au banc de l'Église, alors qu'en fait, ils y sont parfaitement bien. Au banc sans le C, hein. D'accord. Et c'est évident que c'est une situation qui est compliquée pour l'Église. C'est un des rares sujets sur lesquels Jésus a pris position, en tout cas un des rares sujets de société sur lesquels Jésus a clairement pris position. C'est dans les 3 évangiles et c'est clair. Jésus ne passe pas à côté du truc. Il dit non, c'est comme ça, c'est pas autrement, terminé. Voilà, donc c'est rigoureux, c'est rigoureux. Alors, et ça, en fait, ça embête. Alors voilà, l'Église aussi, elle se trouve un petit peu prise, elle est un peu coincée. Pourquoi? Parce qu'il y a évidemment des aberrations qui viennent. Parce que, par exemple, dans l'Église actuellement, on met en valeur tout ce qui est la théologie des sacrements dans la vie de l'Église. Hein, dans la vie chrétienne d'une personne, les sacrements, c'est ce qui est le plus important et il convient en effet de passer à travers eux. C'est ce qui cimente la vie chrétienne. Alors, et puis on commence à dire, c'est vrai pour certains chrétiens, sauf pour les divorcés remariés. Compliqué. Par exemple, il y a toute une théologie de l'Église qui est pour l'accueil aux souffrants, l'aide aux gens qui souffrent. Et donc, bien évidemment, l'Église et les chrétiens doivent tout faire pour aider les souffrants, sauf pour les divorcés remariés, qui probablement pour la plupart souffrent, ont beaucoup souffert, souffrent encore, si ça se trouve, de leur divorce, et surtout souffrent d'être mis à l'écart par l'Église. Par exemple, il y a des passages, même dans Gaudium et Spes, qui est un des textes de Vatican II, où l'Église reconnaît ouvertement que la vie sexuelle dans le couple
est quelque chose de positif. Pourquoi? Parce que tout simplement, on s'est bien rendu compte que ça participe à la stabilité d'un couple. Vous avez un couple où évidemment les gens ne font pas l'amour, on augmente de façon exponentielle le risque d'infidélité et donc ensuite de problèmes. Sans parler, voilà, des problèmes qu'ensuite il peut y avoir au niveau des enfants et tout ça. Donc l'Église, elle s'est bien rendue compte qu'en effet, la vie sexuelle dans le couple, c'est quelque chose qui est tout à fait à encourager. Que les Juifs, d'ailleurs, faisaient encore plus que nous, chrétiens. Voilà. Et puis après, par exemple, il y a d'autres aberrations. C'est que si vous prenez un prêtre ou un moine qui est rendu, comme on dit, à la vie laïque, c'est-à-dire qui en fait se défait de ses vœux, qui dit bon bah ok, moi j'arrête, eh bien, vous voyez, un prêtre qui est, alors selon l'expression un peu vulgaire, défroqué entre guillemets, donc qui a quitté l'habit, un prêtre qui a quitté l'habit peut très bien demain se marier et se marier à l'église, ça pose aucun problème. Mais il ne faut pas qu'il ait un prêtre qui quitte son statut de prêtre peut le faire, mais pas un bon chrétien qui a eu le malheur de connaître un problème dans son couple et qui donc a divorcé et puis s'est remarié. Vous voyez, c'est vraiment... ça fait partie des sujets où vraiment... oui, l'Église est complètement en porte-à-faux, quoi. Hein, donc voilà. Donc alors, en fait, bon, il faut savoir quand même... Donc l'Église, s'en rendant compte, qu'est-ce qu'elle fait? Elle bouge, en fait. Ça bouge doucement, une Église, mais ça bouge quand même. Et ça bouge de deux façons. D'une part... et c'est surtout les papes qui s'occupent de ça, hein, parce que les théologiens un petit peu moins, comme vous savez c'est compliqué, parce que pour les théologiens, la plupart sont des types célibataires, pas toujours facile pour eux de parler de ce sujet-là. Mais par contre les papes qui représentent les évêques, et eux ils sont vraiment en contact avec la réalité humaine de leur paroisse, eh bien voilà, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent d'une part qu'il y a toujours une possibilité de demander l'annulation d'un mariage. Bon. Et il y a un certain nombre de raisons pour lesquelles on peut considérer que le premier mariage était nul. Alors ça peut être, par exemple, la pression des familles. Ça, c'est un des points voilà, qui est important. Le deuxième point, c'est le refus de la fécondité, c'est-à-dire, par exemple, eh bien, l'un ou l'autre refuse donc ce qu'on appelle, vous savez, le mariage non consommé, c'est-à-dire que l'un des deux membres du couple refuse de passer à l'acte sexuel. Et donc ça, c'est une raison d'annuler aussi le mariage. Et puis, bien sûr, il y a aussi tout un certain nombre de raisons qui pourraient être un handicap psychique, physique ou quelque chose qui fasse que la vie de couple soit effectivement, dans les faits, complètement impossible. Donc, une des possibilités, c'est de demander l'annulation du premier mariage. Et dans ce cas-là, eh bien, là, effectivement, on repart à zéro et on peut accepter de se remarier même à l'église. Voilà. Et on retrouve tous ces droits. Sacrement et compagnie. La deuxième possibilité, et ça c'est ce qu'a développé, donc tous les papes ont travaillé là-dessus, hein, y compris Benoît XVI, mais actuellement c'est surtout le pape François qui a travaillé, qui a fait une exhortation qui s'appelle Amoris Laetitia, donc la joie de l'amour, dans laquelle en effet eh bien, on propose un chemin de réconciliation entre ces couples divorcés remariés et l'Église, en essayant de faire un travail en commun qui permette de vérifier que, effectivement, dans le cas d'un couple qui vit et croit et vit une vie vraiment chrétienne dans une communauté, enfin bref, il ne faut pas qu'il y ait évidemment de doute sur leur bonne volonté en termes de religion chrétienne, eh bien, il y aurait éventuellement la possibilité de revenir à communier et à retrouver une vie normale au sein de l'Église, mais tout étant fait de façon personnelle et un petit peu exceptionnelle. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que, parce qu'on ne veut pas non plus décourager ceux qui sont en train de s'engager dans leur couple, dans leur mariage, sur la base qu'il ne sera pas possible de divorcer. Parce qu'alors, à ce moment-là, les types disent, oui, mais en fait, on divorce ou on ne divorce pas, c'est la même chose. Vous comprenez que c'est effectivement très compliqué. Voilà. Ce que je voulais vous dire, c'est que très souvent, on dit, ah oui, mais il y a des passages d'évangile, c'est complètement daté, ça ne tient pas la route. Moi, je peux vous dire que ce verset 10, hein, les disciples lui dirent, si telle est la condition de l'homme envers sa femme, alors il n'y a pas intérêt à se marier. Moi, je peux vous dire que c'est un verset qui me paraît être encore tout à fait au goût du jour, parce que je pense que pour un certain nombre de jeunes, quand on leur met ce genre d'idéal, en effet, il y a quand même pas mal de jeunes qui hésitent un peu avant de partir dans un mariage chrétien,
en se disant, oui, les mariages dans lesquels il n'y a pas de porte de sortie, bah, ça ne m'intéresse pas. Aujourd'hui, il faut se montrer flexible, comprendre que le monde change et que donc la vie d'un couple peut avoir des hauts et des bas. Il faut toujours se ménager une porte de sortie. C'est tout à fait un des raisonnements qui est au goût du jour. Et donc, vous voyez que là, l'Église, ça coince complètement avec ce genre de flexibilité, on va dire. Et donc, comme vous voyez, je pense qu'en effet, beaucoup de jeunes aujourd'hui pensent exactement la même chose qu'un certain nombre de disciples. Surtout, bon, un certain nombre de disciples qui étaient juifs et qui hésitent avant de rentrer dans la communauté chrétienne. Ils se disent, ah oui, mais dis donc, alors, en fait, question sexe et bonne femme, il vaut quand même mieux rester juif que de devenir chrétien. Voilà, c'est la réalité de la chose. Très bien. Je ne ferai pas de commentaires sur les eunuques parce que je ne suis pas sûr de ne pas dire de bêtises. On peut se retrouver demain.